Bienvenue, c'est ma 3e semaine du Pumpkin Autumn Challenge. Et si l'automne tarde un peu à arriver ici à Valence, alors pour commencer, j'ai fini la lecture de Jeanne Eyre, que j'avais lu, pour rappel, en livre audio. J'ai adoré écouter la comédienne me lire Jeanne Eyre. J'ai adoré chaque petite phrase et puis ça a accompagné mon voyage en Italie. Alors même si dans l'histoire il y a tendance à faire froid et pluvieux tout le temps, ça m'a fait une bonne transition avec ma rentrée d'Italie où là il a vraiment commencé à faire plus froid et plus pluvieux. Et surtout ça a accompagné mes nuits d'insomnie. Et voilà, je dois dire que maintenant que je l'ai terminé, Jeanne me manque et je trouverais ça cool de retrouver une autre lecture aussi captivante et aussi délicate et aussi belle que ça. C'était vraiment chouette. J'ai adoré les dialogues entre personnages, les joutes verbales. C'était assez surprenant. Enfin bon, bref, c'est une lecture que je recommande grandement et qui d'ailleurs nous allons faire en lecture commune sur mon book club. Donc si tu souhaites te joindre à nous, ce sera avec grand plaisir. Et puis on fera une petite émission rigolote sur Twitch cet automne. Bon, après, oui, je suis rentrée d'Italie. C'était pas génial parce que les allergies sont pas terminées et du coup, c'est pas agréable. Mais le côté chouette, c'était de retrouver Jojo, notre chien chéri, qui nous avait manqué. C'est vrai qu'on avait dû le laisser parce qu'il s'était blessé. Et finalement, il a été bien chouchouté. Et il y a autre chose aussi qui est de retour, ce sont les live Twitch. Si tu n'es jamais venu en direct sur Twitch faire des sessions de Pomodoro avec moi les après-midi, c'est un moment convivial pour échanger et travailler ensemble. Mais aussi, de temps en temps, je fais des soirées lecture où chacun lit ce qu'il veut. Et c'est l'occasion de tomber les piles à lire. Et c'est à ce moment-là que j'ai lu également mon 2e bouquin de ma pile à lire de l'automne, qui est Le Corbeau, une histoire culturelle par Michel Pastoureau. Et franchement, c'était génial. Parce que j'ai travaillé sur Le Corbeau, j'ai étudié un petit peu Le Corbeau pour mon court-métrage qui s'appelle Les Bruits et qui a été sélectionné en Argentine la semaine dernière. Et donc c'est un film terminé, mais de replonger dans cette lecture sur le corbeau, je trouve qu'il y a encore tellement de choses à dire sur cet animal que j'adore, que je vais forcément développer d'autres choses et je t'en reparlerai plus tard sur lesmalaimés.fr. Et évidemment, c'est une lecture que je te recommande, Le Corbeau. Et de tout ce que Michel Pastoureau écrit, de toute façon, ce sont des lectures captivantes que je te recommande. Si tu veux, je peux aussi te tirer des cartes de l'oracle de la forêt. Ça aussi, c'était dans ma pile à lire. C'était un petit peu une petite triche, mais en tout cas, ça fait partie des 12 thématiques de l'automne que je me garde. Et j'adore ces petites cartes qui sont des petits messages qui collent toujours bien au quotidien. Donc si tu viens sur Twitch, je peux te tirer une carte et tu verras ce qu'elle t'inspire. Tu verras, c'est cool. Des activités typiques de l'automne que j'adore et qui peut m'aider à apprécier cette saison, c'est ramasser des marrons. Et je les plante aussi parce que, en fait, pour mon roman Cher Royal, à chaque lecteur, chaque lectrice, je plante un arbre. Bon, ça va parce qu'il n'est pas encore édité. J'ai que des arbres de bêta-lecteurs et bêta-lectrices. Mais ça a été l'occasion de me replonger dans ma mini forêt de balcon et de faire l'état des lieux par rapport à l'année dernière. Où, voilà, les arbres grandissent. C'est très chouette de voir des arbres pousser à partir d'une simple graine. C'est fascinant. Et j'ai hâte d'en planter plus. J'espère que tu voudras lire mon livre et que tu voudras toi aussi devenir un petit arbre dans mon jardin.
Voilà, c'était ma troisième semaine de Pumpkin Autumn Challenge et n'hésite pas à rester à l'écoute pour de nouvelles aventures automnales et des découvertes littéraires sur cette chaîne. En tout cas, c'est un plaisir de partager avec toi et n'hésite pas de me dire en commentaire s'il y a des livres et des moments d'automne qui te plaisent et qui te font vibrer pour le Pumpkin Autumn Challenge.